de l'immeuble, elle a pris les sacs et elle lui a monté jusqu'au 4e étage. Et elle a vu ce jour-là combien Dieu pouvait s'occuper de ses petits problèmes. Amen. Dieu s'occupe de nos petits problèmes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous savez que Dieu nous fait des signes dans notre vie. Amen. Dieu nous fait des signes, il nous tend la main. Et des fois, on ne voit pas. Mais la plupart du temps, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Et Dieu nous tend la main. Il nous aime. Il nous tend la main. Il nous aime. Et il veut que nous puissions saisir la main du Père. Vous savez, c'est vraiment un Père d'amour pour nous. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse dire, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne tout. Et ces signes, vous savez, Dieu parle. Comme il a parlé là à ma mère, j'ai donné un autre témoignage. J'avais un ami d'enfance. Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Quand j'étais au lycée, j'avais un copain qui s'appelait Yann. Son père était le prof de philo du lycée. Et avec Yann, nous on parlait tout le temps philo. Alors, c'était quoi? C'était le lâche se fait lâche, le héros se fait héros. C'est-à-dire que l'homme est libre. Oui, l'homme est libre, nous sommes libres de décider. Mais il pensait que, eh bien, chacun décidait de son propre avenir. Peut-être. Mais bien souvent, les lâches ne font pas, les héros ne se font pas héros, vous comprenez? Il y a des puissances spirituelles qui veulent détruire les vies. Et si on ne tient pas compte de cela, nos vies peuvent être brisées, nos vies peuvent être divisées, nos familles divisées, les couples divisés. Si on oublie cela, eh bien, il y a l'ennemi de nos âmes qui veut détruire tout ça. Et nous avons une seule chose à faire pour sortir de ce piège, c'est donner notre vie à Jésus. Amen. Parce que lui va prendre soin de nous. Amen. Et je disais à mon ami Yann, je lui dis, je venais moi de me convertir, et je lui disais, mais Yann, Dieu existe. Lis la Bible. Alors il me dit, oui, mais dans la Bible, moi j'ai lu un truc, dans la Bible. Un jour, il y avait un verset, et ce verset-là, il parlait des esclaves. Alors je lui dis, mais c'est quoi ton verset? Il me dit son verset. Il me dit, mais pendant des années, j'ai cherché le verset, j'ai souvent ouvert la Bible parce que ce verset est resté dans ma tête. Moi, je crois que c'était Dieu qui lui avait mis ce verset dans la tête et qui n'arrivait pas à le retirer. Et il a cherché à plusieurs reprises. Et il n'a jamais trouvé ce verset. À chaque fois, parce qu'il avait une Bible, vous savez, les profs de philo, ils doivent avoir une Bible chez eux quelque part pour au moins dire, j'ai au moins ce texte-là pour les études, pour travailler, pour pouvoir lire des textes. Et il dit, mais j'ai cherché pendant plusieurs fois. Peut-être il avait ouvert la Bible 30 fois, 50 fois, 100 fois, et il n'avait jamais trouvé ce verset. Et là, il ouvre ma Bible et il tombe pile sur le verset qui m'a dit. Il a ouvert ma Bible comme ça, et il y a comme ce verset qui était sorti à la lumière. Vous savez, des fois Dieu il peut faire grossir les lettres. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui est devant nous, et Dieu nous dit, mais regarde ce verset-là, je te parle. Et il a vu ce verset-là, et Dieu lui a parlé à travers cela. Et moi je lui ai dit, Yann, saisis cette occasion, c'est Dieu qui te tend la main. Saisis, c'est un signe que Dieu te fait. Saisis cette occasion, n'attends pas. Saisis-la. Et vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Il m'a dit, je ne peux pas. Je mets ça de côté. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je ne dis pas que Dieu existe. Je mets ça de côté. Parce que cela bouleverse toute ma vie, toute ma pensée, toute ma façon de voir le monde, de voir le bien, de voir le mal, de voir les hommes, la création. Ça va tout bouleverser chez lui. Ça va faire un Big Bang. Et il n'a pas supporté. Et jusqu'à aujourd'hui, Yann, mon copain, qui existe encore, je crois, et sa vie elle est détruite. Il a une vie complètement détruite. À l'âge de 47 ans, il a son fils qui est dans la drogue. Il a tout brisé. Il n'a jamais eu un métier à lui. Il a vendu des pizzas alors il a commencé comme prof de philo. Il a une vie brisée, cassée. Il est sans travail, je pense quasiment. Et
et voilà, il est malheureux. Il est malheureux. Mais s'il avait saisi, et c'est pas trop tard encore, mais Dieu lui a tendu la main. Dieu lui a dit, viens mon enfant, je t'aime, saisis cette main, change ta vie, change de comportement, cherche-moi, 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 viens souper avec moi. Voici, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui. Amen. Amen. Dieu nous cherche tous, sans exception. Dieu nous cherche et il nous tend cette main et il nous dit, viens mon enfant, saisis cette main, prends conscience que la vie sans moi n'a pas de sens, prends conscience que tu as besoin de moi parce que tu ne sais pas où tu vas partir, mais moi j'ai le meilleur pour ta vie, alors n'attends pas, saisis-la maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Seigneur, je veux vraiment te bénir parce que tu connais chacun au milieu de nous, Seigneur. Tu sais toutes choses. Tu connais le cœur de mon frère. Tu connais le cœur de mon ami ici présent. Tu connais la vie. Tu sais ce qui s'est passé. Tu connais les moindres souffrances. Sachez que Dieu connaît les moindres souffrances de votre vie. Il connaît les choses les plus cachées que vous savez seul. Il connaît vos échecs. Il connaît vos réussites. Il connaît chaque élément de votre vie. Mais sachez une chose, c'est que Dieu vous aime. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, Dieu vous aime. Et Dieu, il y a 2000 ans, il a donné son Fils unique. Et moi je vous dis que ce Jésus auquel je ne croyais pas, Jésus est ressuscité. Il m'en a donné la conviction. Et aujourd'hui, il agit puissamment. Aujourd'hui, il tend la main. Amen. Il nous tend la main et il nous dit, viens mon enfant. Il nous dit, viens, change de vie, change de comportement, cherche-moi, retrouve ce feu, ce zèle pour aller. Donc, viens à mes côtés. Alléluia. Je voudrais vraiment faire un appel. Vous savez, Dieu donne des signes, Dieu donne des appels, Dieu parle. Et il faut saisir ces moments-là. Et nous avons besoin de les saisir. Et parfois, il faut que nous nous fassions violence. Il faut que nous disions, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux saisir ces moments. N'attendons pas. Alléluia. Je vous demande simplement de lever votre main à votre place et je vais prier pour vous. Oui, je vois ta main. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois vos mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut dire, Seigneur, je vois ta main, je viens à toi, je veux prendre conscience. Je vous demande de vous lever à votre place. S'il vous plaît, levez-vous à votre place, vous qui avez la main levée, levez-vous à votre place. Faites-vous violence. Dites, Seigneur, Seigneur, je veux marcher à tes côtés. Je veux saisir cette main. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. S'il y a encore une personne qui dit oui, je vais me lever, il n'y a pas de honte. Moi, pour l'appel, j'ai eu du mal à me lever, mais je me suis levé et j'ai battu mon orgueil, je l'ai écrasé. Alléluia, j'ai demandé aussi à votre pasteur de prier pour vous. Alléluia, 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 Seigneur. Vous voyez les cœurs qui sont là. Approchez-vous devant, on va prier pour vous. Venez devant, on va prier pour vous. Alléluia. Que vous ayez 4 ans, que vous ayez